Et écoute, on commence. L'équipe après cette match, moi je trouve qu'on a une certaine stabilité, surtout défensive. Mis à part le premier match contre Mohamedia, on n'a pas encaissé de but. On reçoit pas beaucoup d'occasions de but non plus, mais c'est vrai qu'on a du mal à se procurer des occasions de but. Donc pour moi, c'est un apprentissage express. Donc durant la même compétition, j'ai appris à connaître mes joueurs. Pour l'instant, ça va. On a été bien reçus. On a un effectif assez important. Et on essaie de progresser match après match et de s'améliorer et d'avancer. Le club, que vous dire, c'est que c'est un club gagneur, un club qui reste sur 2 titres de champion du Maroc et champion de la Champions League. C'est un grand club reconnu en Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Europe au niveau de l'organisation. Il y a du boulot. Après, je sais que c'est à moi de m'adapter. On n'est plus en Espagne, on est au Maroc. Il y a beaucoup de boulot et peu de temps. C'est vrai qu'en jouant compétition du championnat tous les 3 jours, maintenant le mondial des clubs, on va enchaîner avec la Ligue des Champions, on va retourner au championnat. Il y a la Coupe du Trône qui va arriver aussi. Ça fait beaucoup de compétitions et surtout pour un championnat que je ne connaissais pas et que j'apprends à découvrir sur le tas. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, j'ai pu faire venir mon staff espagnol aussi. On m'aide beaucoup, mais il y a du boulot. Il y a du boulot au niveau de la structure, au niveau de l'organisation. J'essaye d'aider au maximum et j'essaie d'apprendre aussi et de m'adapter le plus vite possible. Des joueurs tunisiens dans le radar du WAC, que je sache, non. Non. Durant le mois de janvier, non, on n'a eu aucun contact avec un seul joueur tunisien, que je sache en tout cas. Au niveau de la Coupe du Monde des clubs, au niveau des infrastructures, j'ai appris à découvrir des terrains, des pelouses top. C'est un petit peu contradictoire par rapport au grand club qu'est le WAC, mais je crois que la pire pelouse que j'ai vue jusqu'à présent, c'est la nôtre, celle de là où on joue, de notre propre stade. Puis ensuite, après, on a découvert un autre monde ici à Rabat, au centre Mohamed VI. C'est ce que j'ai vu ici, je l'ai jamais vu, même en Europe. Donc, on a des conditions de travail top. Euh, Ça va. On rigolait avec mes joueurs et mon staff que le fait de retourner à notre terrain d'entraînement à Casa, ça va nous rendre en déprime. Après, quand tu as connu ce luxe et ces conditions d'entraînement ici, c'est le top. C'est le top que peut espérer le football. Ça fait 3 4 ans maintenant, je crois que ces infrastructures, elles se sont ouvertes et je comprends un peu mieux si le Maroc est arrivé en demi-finale de Coupe du Monde, il n'y a pas que de la chance, il y a du travail et c'est un travail qui remonte à long terme. Il y a plusieurs années. Ils se sont préparés à grandir et ils sont en train de grandir. Tout ce que l'on n'a pas nous en Tunisie, contrairement au Maroc. Pour te parler de l'adversaire, Hillel, on connaît le potentiel de cette équipe-là. On sait qu'on est pratiquement le petit poussé de la compétition. On les a vus jouer. C'est une équipe très expérimentée avec des joueurs top. Les Marega, les Igalo, les Vieto, Michel, Carrillo, tout ça, on connaît. Ce sont des top joueurs. Sur le papier, on n'est certainement pas favori, mais le fait de jouer à la maison, l'engouement et on aura d'autres atouts à faire valoir pendant ce match et pendant la compétition. En tout cas, au niveau de l'envie, au niveau de l'envie et au niveau de la fin FIAM, on est déjà champion du monde. Mais on sait que sur le papier, on sera pas les favoris, on le sait. Après ta question par rapport à la pression et les résultats qu'ont eu Benzarti et même Regragui la saison dernière, on me pose souvent cette question, mais je crois qu'en fait un coach il a la pression tout le temps en fait. C'est la pression que tu veux te mettre, la pression de gagner les matchs, une pression saine, hein, je parle. Mais ça, c'est pas une obsession. C'est pas une obsession. On est là pour gagner les matchs, mais c'est pas une obsession. L'obsession, c'est le travail. Après, tu sais, dans un match, tu peux gagner, faire match nul ou perdre. Mais toujours avoir au moins la sensation du travail bien fait. Donc, quand je regarde le passé du WAC, avoir gagné le championnat, avoir gagné la Ligue des Champions, ce qu'a fait Benzarti avec au Maroc aussi en mondial des clubs. Non, j'y pense pas en fait. Moi, mon obsession, c'est améliorer mon équipe tous les jours et gagner des matchs. خطيرة مش ممكن يا كبير مش ممكن يا كبير الله على جول 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 جول
بطلت التعليق بطلت التعليق بطلت التعليق. مش ممكن ماذا يحدث. Écoute, il y a un WAC avec ses supporters et un WAC sans ses supporters. On a joué un match à la maison contre Agadir, on a joué 1-0 et c'est pas la même chose. Nos supporters ici, c'est la crème de la crème. J'ai jamais vu ça moi dans le monde entier, nulle part. Ils te supportent pendant 90 minutes, que tu joues bien ou que tu joues moins bien. Tu sens que tu joues avec un joueur de plus sur le terrain avec nos supporters. Tu joues à 12. On le sent, on le sent. Et je te dis, le match que l'on a joué à huis clos contre Agadir, c'était pas la même équipe sur le terrain. Il y a deux WAC. Et je sais que samedi, on sera 12 avec nos supporters, même à Rabat. Un petit mot pour mes supporters. Merci. Merci pour leur accueil, merci pour leur soutien, merci de m'avoir accueilli comme un des leurs. Je me suis senti à la maison dès le premier jour, dès le premier match. Je te rappelle que le 1er janvier, jamais j'aurais imaginé être entraîneur du WAC. J'étais chez moi, en fêtant la nouvelle année avec ma famille à Cadix et avec les enfants et quelques heures plus tard j'étais entraîneur du WAC. C'était pas prévu, c'était pas prémédité, c'est arrivé comme ça et l'accueil que j'ai reçu dès le premier jour a été fantastique. Donc merci et surtout en espérant le leur rendre avec du bon travail. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أسود الأطلس في مواجهة الشياطين الحمر. هنا قطر، هنا اجتمع العرب واصطفوا خلف منتخب واحد اسمه المغرب. الكل يرتدي قميص الأسود وفي مخيلته الفوز ولا بديل غير الفوز. استاد التمامة كان مملوءا عن آخره حيث صيحات الجماهير الحاضرة تعالت من هنا ومن هنا طيلة المباراة دعما للمنتخب المغربي. ولأن كل شيء كان مبني على دعم ومؤازرة الأسود كان لزاما أن يترجم ذلك على أرضية الميدان. وهذا ما تأتى حين أقحم الفيلسوف وليد الركراكي عبد الحميد الصابري الذي سدد ركلة حرة مباشرة أسكنت شباك أفضل حارس في العالم تيبو كورتوا معلنا عن أول أهداف المغاربة في كأس العالم حيث اهتزت المقاهي والبيوت وعمت الفرحة على جميع الحضور. وبدأت الثقة تزداد للاعب المنتخب المغربي ليمرر الساحر حكيم زياش تمريرة من ذهب للبديل الآخر زكريا بوخلا ليسجل هذا الأخير هدفا ثانيا في مرمى منتخب بلجيك مؤكدا على علو كعب المغاربة وبالأحرى العرب. نعم صحيح هي مجرد مباراة لكرة القدم ولكن ليست كباقي المباريات فهي مباراة وحدت العرب وجعلتهم يجتمعوا ويتفقوا على أن لو وضعنا يدا في اليد لغزونا العالم. فهذه المباراة قدمت الكرة العربية للعالم وجعلت كل واحد منا يفتخر كونه عربي. وبعد نهاية المباراة خرج الجميع من مختلف المدن العربية للشوارع احتفاء بفوز المغرب على بلجيكا واسترجاع كبرياء العرب المفقود.